Bonjour à tous, je suis le docteur Ave Couturier, pédiatre au CHU de Lille. Je vais vous présenter l'application Apo douleur de l'enfant avec difficulté de communication qui a été créée à la demande de la SFETD par un groupe d'experts comprenant des médecins, des infirmières, des psychologues, une équipe de parents, de soignants encadrés par des ergonomes pour co-construire une application avec l'équipe d'Apo. Je suis le docteur Fournier-Charrière, pédiatre spécialiste de la douleur de l'enfant. Alors, nous avons voulu développer un outil qui permette de diffuser des moyens d'améliorer la reconnaissance, le repérage de la douleur et l'évaluation de son intensité pour les enfants et jeunes adultes à domicile qui ont des difficultés de communication. Qu'il s'agisse de troubles autistiques, de troubles cognitifs, psychiques, de déficiences intellectuelles ou même de polyhandicap. Donc, bien sûr, le but ultime de ce repérage, c'est de pouvoir améliorer la prise en charge de ces douleurs en les reconnaissant mieux. Laura Douze et Alexandra Degor, donc nous sommes ergonomes au CHU de Lille et donc nous avons fait partie du projet pour l'organisation des ateliers de design thinking. Tout ça a eu pour but de vraiment faire un projet de co-construction avec les utilisateurs finaux. Céline Ferron, cofondatrice de l'entreprise Apotech-Care qui souhaite mettre la technologie au service de la santé et de la relation patient-médecin. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui a été lancé en janvier. Ça a commencé par des ateliers de design thinking. S'en est suivi le développement de l'application qui est distribuée aujourd'hui gratuitement sur les stores, App Store et Play Store depuis le 14 juillet. Philippe Lemoine, pédiatre au Centre de la douleur du CHU de Brest. Je fais partie des pilotes de ce projet lancé pour combler un vide ou un manque dans l'utilisation des outils d'évaluation de la douleur, une mauvaise reconnaissance de la douleur, particulièrement par les familles ou les soignants du domicile. Nous avons besoin de poursuivre notre travail avec un budget de communication pour répandre cet outil et le faire connaître auprès des familles, avec plusieurs centaines de milliers d'enfants concernés. Nous souhaitons évaluer l'utilisation de l'outil et probablement améliorer cet outil pour le rendre plus pratique et utilisable au quotidien par les familles. Nous souhaitons aussi développer cet outil vers les soignants des institutions médico-sociales qui accueillent ces enfants. Nous souhaitons également faire des études cliniques de validation des échelles. Enfin, ouvrir l'étude sur l'impact à long terme de la meilleure qualité de l'évaluation sur la prise en charge de la douleur dans cette population.